Je pense que c'est ça l'intérêt, enfin en tout cas pour moi ça a été l'intérêt de découvrir ses forces, c'est que ça met en évidence des choses qu'on sait, et c'est aussi une forme de miroir sur soi-même, où parfois on se voit pas exactement de la façon dont les gens nous voient. Donc ça a eu aussi cet intérêt-là, c'est de me questionner sur qui je suis réellement par rapport à ce que je pense être. Bienvenue dans notre podcast Culture Talent. Je suis Florence Hardy, créatrice du Labo des Talents. Chaque mois, des dirigeants et des managers se confient à moi et partagent comment ils s'appuient sur leurs talents naturels pour réussir tout en étant pleinement eux-mêmes. Ils nous parlent aussi du choix qui les anime. Faire le pari d'aller chercher, de mobiliser et de propulser tous les potentiels de leurs équipes pour assurer le succès de leur entreprise. Culture Talent, un podcast proposé par le Labo des Talents et animé par Florence Hardy. Bonjour, aujourd'hui je vous présente un épisode particulier puisque j'accueille pour la première fois un binôme pour un échange qui va être riche en talents et en regards croisés. Je m'en réjouis car c'est l'un des points forts de la démarche des talents que de nous permettre de les mettre en synergie, comme mes invités vont pouvoir en témoigner. Alors assez de suspense, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Céline Olivier, DORH de GS1 France et Patrice Rigolet, directeur adjoint des opérations. Bonjour Céline. Bonjour Florence. Bonjour Patrice. Bonjour Florence. Vraiment très contente de vous avoir tous les deux. Alors on est dans le 9e arrondissement, tout à côté du siège de GS1 France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de vous, mais pour commencer de GS1? Qu'est-ce que c'est GS1 finalement? Alors GS1 France, G pour global et S pour standard. On est une entreprise mondiale, mais basée en France. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on nous connaît sans nous connaître. Et aujourd'hui, pourquoi on nous connaît sans nous connaître? C'est lorsque vous passez en magasin et qu'on entend le bip à la caisse. C'est parce qu'il y a un code barre qui est lu. Et ça, c'est du GS1. Là, on suit? Voilà. Et ça, c'est du GS1. Ça, c'est vous. Voilà. Et donc, on existe depuis 50 ans. Et aujourd'hui, on accompagne les entreprises autour des sujets d'identification des produits. Jusqu'à maintenant, on était beaucoup sur ce qu'on appelle l'économie linéaire, c'est-à-dire j'achète, je jette. Et comme vous le savez, de plus en plus aujourd'hui, on a des enjeux sociétaux sur le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire, sous-entendu. Je consomme mieux, je consomme moins, je conserve plus durable. Et donc aujourd'hui, GS1, ça fait partie de nos préoccupations, c'est d'accompagner les entreprises sur ce passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire autour des sujets d'identification des produits. Ok, merci Patrice. Donc je me tourne vers Céline. Vous êtes vraiment un acteur du changement finalement à l'échelle planétaire, parce que là on est en France, mais GS1, GS1, comme tu dis, je crois, c'est aussi une organisation mondiale. Oui, alors effectivement, c'est une organisation mondiale. On est présent dans 150 pays. On travaille beaucoup en mode collaboratif. Donc ça, c'est un des points clés puisqu'on a été créé par les entreprises, pour les entreprises. Donc tout ce qu'on fait émerger en termes de standards, on le fait avec nos adhérents et on couvre un nombre de secteurs incroyables, quoi. Il y a un champ infini des possibles. Donc on est collaboratif, on œuvre pour le bien commun. Donc ça fait partie de notre manière de travailler tous ensemble. Et nos 109 collaborateurs aujourd'hui œuvrent tous ensemble et travaillent tous les jours en complémentarité. Super. Merci beaucoup pour ce contexte. Je pense que ça nous aide à comprendre dans quel environnement vous œuvrez. Alors, on est là aussi pour parler talent. Vous savez bien, je vois les sourires là dans les yeux. Céline, j'ai envie de commencer par toi. Est-ce que tu veux bien nous dire ton top 5 déjà pour commencer? Oui, avec plaisir, parce que je suis très fière de mon top 5. Donc, mon top 5, c'est Achiever, Relator, Arranger, Positivity, yes. Et individualisation, enfin on va le dire en français, individualisation, voilà. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait le moment où tu as découvert ce top 5 il y a un peu plus d'1 an maintenant? Ça m'a fait un bien fou, c'était un vrai cadeau, voilà. Alors, un bien fou? Ouais, wow. Un bien fou. Les mots sont forts. Parce qu'on a plutôt tendance à toujours chercher à améliorer ce qu'on aime moins chez soi, et on oublie aussi tous ces talents naturels et on oublie qu'on peut vraiment les rendre encore plus vertueux. Donc ouais, ça m'a fait un grand bien. Ok. Alors Patrice, de ton côté, ton top 5, si tu veux bien nous le partager. Alors mon top 5, Relator, oui. Achiever, Responsibility, Activator et Assurance, je le dis là aussi en français. Super. Et alors, ce qu'on entend tout de suite, je ne sais pas si les auditeurs l'ont remarqué, mais c'est que vous avez d'emblée, dans ce top 5,
deux talents en commun, qui sont relator et achiever, donc en français relationnel et réalisateur, le talent de l'activité et d'aimer travailler, et puis le talent des relations vraiment authentiques, de proximité. Alors j'aimerais bien vous entendre tous les deux un peu en miroir sur qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que c'est pour toi Céline, ces talents-là, comment ça se manifeste, et Patrice, qu'on voit un peu si c'est pareil ou subtilement différent. En ce qui me concerne, il est vrai que j'ai pas été tellement surprise quand dans mon top 5, le premier qui est ressorti, c'est Achiever. Moi, ma préoccupation, c'est vraiment que les choses avancent et je suis satisfaite quand je coche des cases. Donc j'ai pas été très surprise, mais en fait, voilà, ça a renforcé ma croyance. Et puis Relator, je trouve ça bien parce que j'ai pris conscience que j'avais intérêt à creuser et à utiliser ce talent, surtout dans mon job de DRH, pour pouvoir affiner les alliances et trouver des solutions qui soient bien adaptées aux situations. Donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Et alors Patrice, pour toi, ces deux mêmes talents, qu'est-ce que tu nous en dirais? Comment ça se manifeste? En ce qui me concerne, il y en a un qui m'a pas surpris, qui est le deuxième, qui est Achiever, parce que je suis quelqu'un d'action, qui aime les résultats et qui même en toute transparence s'éclate quand il s'agit de réaliser. Plus le challenge est haut d'une certaine façon et plus ça m'amuse. Donc de ce point de vue-là, ça m'a pas surpris. Là où c'était vraiment du coup intéressant pour moi de découvrir d'une certaine façon ce talent, c'est qu'au départ, relationnel, on se dit, ok, bah, c'est de rencontrer les gens, c'est d'échanger, etc. Et ça, je sais que j'ai ce relationnel plutôt assez facile. Oui. Mais en creusant, je me suis rendu compte que c'était surtout des relations plutôt de proximité, plutôt assez poussées. Ça m'a du coup questionné sur cette force. Oui. Je l'aurais pas honnêtement imaginé en première force. Et ça m'a permis de prendre conscience que j'apportais sans doute beaucoup plus de valeur que ce que je n'imaginais à des relations sincères, honnêtes et assez approfondies. Donc ça a eu au moins ce mérite, à mon niveau, de me questionner et de m'ouvrir sur, ok, qu'est-ce qui compte pour moi? Et de me rendre compte que le relationnel, c'était pas que quelque chose de je te rencontre dans la rue, je discute, et c'est sympa, c'est je crée des liens forts. Tu nous dis finalement, tu as les deux dimensions. C'est à la fois, je vous rencontre dans la rue ou à une conférence et je tisse des liens et je vous dis bonjour. Et on a une connexion superficielle et aussi la capacité à aller plus en profondeur. On sait que les talents, c'est nos dispositions naturelles et que quand on en prend conscience, on peut du coup être un peu plus intentionnel, les développer, les faire mûrir. Est-ce qu'il y a des choses que tu as entreprises concrètement fort de la conscience de ce talent? Alors sur la partie relator, j'avoue que de plus en plus, j'essaie d'être à l'écoute lorsque je rencontre des gens, de qu'est-ce que je crée dans la relation. Et je me rends compte que dès que je suis à l'écoute, dès que je suis un peu attentif à l'autre, bah, ça permet de faire des rencontres qui sont parfois assez improbables. Donc de se retrouver à ce que les gens même se livrent à moi, alors que je m'y attendais pas obligatoirement. Et ça, c'est, je trouve, assez intéressant. C'est de se rendre compte que quand on veut prendre le temps de cultiver ses talents et quand on se rend compte à quel point c'est une force, eh bien ça fait grandir et ça nourrit. Céline, de ton côté, est-ce que tu as dans ton top 5 un talent favori dont tu pourrais nous donner les tenants et aboutissants et un petit peu la manière dont tu t'en empares? Alors oui, moi j'aime beaucoup le talent arranger. Ça fait un peu super-héroïne en plus, je trouve que c'est un peu chouette. Ok. Et c'est Avenger. Oui, mais je fais exprès, voilà. En tout cas, je le mets au profit dans mes relations de travail pour faciliter en fait l'avancement des dossiers, des sujets. Je me dis que les obstacles n'existent pas et que grâce à ce talent-là, j'ai l'objectif, alors qui est bien dans ma tête parce que je suis une femme qui aime atteindre les objectifs et qui met tout en œuvre pour les atteindre. Et du coup, les difficultés qu'on peut rencontrer tous les jours, ne me font pas peur parce que je sais que je vais avoir ce talent naturel qui va faire que je vais trouver le meilleur chemin possible. Je vais reconsidérer parfois même toutes les situations sans aucun problème. Alors ça, il faut que je fasse attention à ça parce que je sais que ça peut être épuisant pour mes équipes. Dis-nous, comment tu le perçois, comment tu t'en rends compte et du coup, qu'est-ce que tu ajustes? Je le perçois par les feedbacks que je peux recevoir des équipes parce que j'ai tendance, moi, à aller très vite et j'ai une forme d'intuition qui fait que lorsque
j'ai orchestré un projet d'une certaine manière et que j'identifie déjà les obstacles parce que aussi j'ai Relator ou j'ai individualisation. T'as écouté autour de toi, t'as entendu des choses. J'ai entendu et je vois que le mur va arriver plus vite qu'on n'imaginait. Hop, je change, mais je prends pas forcément toujours le temps d'expliquer et d'embarquer pourquoi j'ai changé d'avis et pourquoi, voilà. Pourquoi donc, on réajuste. Pourquoi on réajuste et la vitesse avec laquelle il est important de réajuster. Donc ça, c'est un point d'attention. Et grâce à la démarche des talents qu'on développe, ce que je trouve intéressant, c'est que justement les talents des autres me renvoient aussi à un moment donné que attention, il faut que je prenne un peu plus de temps pour ne pas perdre tout le monde. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Merci pour ce partage déjà qui nous donne à voir finalement que vous êtes révélé à vous-même. Alors des confirmations. Des mots sur des choses que vous saviez et puis aussi des choses un petit peu nouvelles, soit en éclairage de et parfois on comprend pas bien ce que je veux dire, ou alors j'ai aussi avec Relator une capacité à tisser des liens beaucoup plus authentiques qui vont me permettre d'aller bien plus loin dans les relations. Qu'est-ce que vous nous diriez chacun de votre style? Qu'est-ce que vous apportez? C'est quoi vraiment vos super pouvoirs avec ces talents? Alors, en ce qui me concerne, je pense que, alors c'est pas dans mon top 5, mais j'ai positivité. J'ai aussi, du coup, achiever, j'ai aussi activateur. Donc, je pense que parmi mes super pouvoirs, c'est quand j'ai un objectif clair et que je sais où l'entreprise doit aller, je pense que j'ai cette capacité à embarquer, à entraîner, à motiver. Alors, qui parfois peut être fatigant pour les autres parce que j'ai de la super énergie, on va dire. Mais ça, au service de l'entreprise et au service d'un objectif clair, c'est généralement très puissant. Donc ça, j'en ai conscience. J'ai pas mal d'exemples dans ma carrière où, à l'arrivée, je me suis dit, ah ouais, j'ai réussi à faire ça. Et donc, ça, c'était très cool. Tu veux nous raconter un exemple? Alors, j'en ai un exemple, que ce que je trouve que c'est assez marquant, c'était, alors c'est dans une vie passée, c'est pas chez GS1, mais j'étais responsable d'un projet, alors assez significatif. Il s'avère que c'était l'ouverture du terminal 2E. À Roissy. Voilà, à Roissy. Okay. Et donc, j'étais en charge de toute la partie télécom. On savait qu'il allait y avoir une inauguration où, à l'époque, le ministre, c'était Nicolas Sarkozy. Et les télécoms, au niveau téléphonie mobile, ne fonctionnaient pas. Et donc... Quelques sueurs froides, là. En gros, on était le vendredi, et il fallait que le mardi, ça fonctionne. Et avec mon patron de l'époque, on avait remué ciel et terre pour trouver les bons interlocuteurs, etc., pour que ça fonctionne le jour J. En l'occurrence, on avait réussi à ce que ça fonctionne le jour J. Et évidemment, le jour J, il n'y a eu aucun coup de fil vers Nicolas Sarkozy sur son téléphone mobile. Mais j'avais la satisfaction de me dire qu'on avait fait le nécessaire pour ça. Ouais. Et ça, c'est des trucs qui, in fine, sont assez insignifiants, mais qui, personnellement, sont très gratifiants parce qu'on se dit, j'ai eu la capacité à me mobiliser, à bouger ciel et terre pour un objectif où à l'arrivée, personne s'en est rendu compte. Mais en même temps, si ça n'avait pas fonctionné, ça aurait été catastrophique. Oui, donc c'est à la fois dans ce que tu nous dis, c'est gratifiant effectivement de pouvoir utiliser ces talents, d'accomplir ce qu'on a à accomplir. C'est aussi motivant d'avoir un challenge de ce calibre. Et puis ça fait quand même une vraie différence, c'est-à-dire que s'appuyer sur cette dynamique interne, ça sert le bien commun. Et Céline, de ton côté, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager comme peut-être exemple ou anecdote? Je me rends compte que ma positivité, associée à mon goût aussi, enfin mon goût et puis mon talent pour créer des relations assez, je dirais pas intimes, mais assez particulières, font de moi en fait une personne qui crée beaucoup de liens et de liens. Et c'est des choses que j'avais pas forcément en tête, que j'ai découvertes parce qu'on me l'a aussi dit, mis en avant. Et ça, c'est un beau cadeau, c'est une belle... En tout cas, j'aime bien me regarder en me disant que je suis une personne qui fait du lien. En tant que DRH, finalement, tu accompagnes les collaborateurs et chacun des collaborateurs en même temps. À la fois le collectif et l'individuel. Alors, j'ai la chance aujourd'hui, dans cet épisode, de vous avoir tous les deux. Vous travaillez ensemble depuis un moment. Qu'est-ce que vous nous diriez de la complémentarité de vos talents et de comment ça fonctionne entre vous? Peut-être qu'est-ce que vous avez reconnu l'un de l'autre et inversement? Alors, concernant Céline, la positivité, je confirme, j'affirme, c'est quelque chose qui est évident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, travailler avec quelqu'un qui est positif, c'est tellement plus sympathique que de travailler avec quelqu'un qui fait la gueule. Donc, cette belle énergie, ça donne envie de travailler avec. Donc en fait, cette énergie, elle est mise au service du collectif.
du coup, ça motive, ça donne envie. Et je pense qu'aussi, ça engage aussi les collaborateurs à échanger et à discuter. Parce qu'en plus, je pense que Céline, elle a ce côté écoute, peut-être une forme d'empathie. Je ne sais pas si c'est le terme à propos. C'est dans mes talents. Ben voilà. Donc, et donc cette empathie et cette positivité, ce sont des talents évidents au service de j'écoute et je donne envie aux collaborateurs. Moi, j'ai son talent achiever, c'est assez évident quand on travaille avec lui. Et ce qui m'a un peu plus surprise quand j'ai découvert ses talents, c'était le côté relator, justement. Je trouve que c'est quelque chose qui permet dans une organisation en transformation, qui crée vraiment de la proximité avec les équipes, avec les collaborateurs, et qui est associé à l'écoute, parce qu'il a un sens de l'écoute qui est très prononcé, il est attentif à ce qui se passe. Et je trouve que ça crée une forme de sérénité. Oui. Ils sont sécurisés d'une certaine manière. Voilà. Okay. C'est exactement ça. C'est intéressant ce que tu dis là. Ça me fait penser dans les études de Gallup, il y a un truc très intéressant dont on reparlera peut-être dans un autre épisode, mais je vais dire en quelques mots. De quoi ont besoin les gens pour nous suivre? Et les gens ont besoin pour nous suivre que on leur apporte de la confiance, qu'on leur apporte de l'empathie, de l'attention en tout cas, de la stabilité et de l'espoir. Et en fait, dans ce que tu viens de partager à propos de Patrice et de la manière dont il emmène les équipes, il semblerait que tout ça soit bien présent, c'est-à-dire de l'attention et aussi ce sentiment de sécurité, c'est notre patron est là et c'est stable et on peut y aller. Et ça, on peut peut-être le mettre au crédit du talent assurance qui a de la confiance, cette espèce d'ancrage, voilà, qui fait que, qui est par ailleurs ça fait partie du deuxième talent que lorsque j'ai vu mon top 5 qui m'a un peu étonné. Alors, dis-nous. Parce que le mot assurance laisse penser que je suis sûr de moi d'une certaine façon et que mes décisions sont toujours, on va dire, suffisamment éclairées pour que j'ai confiance dans mes décisions. Et pour autant, parfois, j'ai le sentiment de pas avoir tant que ça confiance en moi. Donc ça, là aussi, ça m'a interrogé. Et sur, en fait, ça veut dire quoi l'assurance pour moi? Et après, le fait est, c'est que quand je prends des décisions, généralement, je prends le temps de la décision et j'assume mes décisions et je suis assez ferme sur mes décisions. Mais en fait, ça m'a là aussi questionné. Donc, dans mon top 5, il y a vraiment ces deux talents, relator et assurance, qui ont mis le doigt sur des choses que je ne voyais pas de cette façon-là. Alors, Céline, ton regard, est-ce que toi, tu vois ces éléments-là chez Patrice depuis votre oui. Moi, ces talents. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Relator, je le voyais pas autant. Assurance, oui, je le vois sans aucun problème. Oui, je le vois. Dans la relation de travail. Oui, mais du coup, je pense que c'est ça l'intérêt. En tout cas, pour moi, ça a été l'intérêt de découvrir ses forces. C'est que ça met en évidence des choses qu'on sait. Et c'est aussi une forme de miroir sur soi-même, où parfois, on se voit pas exactement de la façon dont les gens nous voient. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant parce que ça nous donne un point de vue qui est une forme de, voilà, peut-être comment tu es perçu, parce que c'est ce que tu es. Et la façon dont les gens me perçoivent sont pas obligatoirement la façon dont moi je me perçois. Donc, ça a eu aussi cet intérêt-là, c'est de me faire un effet miroir et de me questionner sur qui je suis réellement par rapport à ce que je pense être. Aujourd'hui, au quotidien, moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il vaut mieux utiliser ses forces que de travailler ses faiblesses. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc, à partir de là, bien connaître ses forces, c'est être encore plus efficace au quotidien. Oui, c'est mieux se connaître et sans tomber dans une dynamique psy, etc. C'est vraiment bien se connaître, voir comment tu peux les valoriser, les appliquer au quotidien pour toi, déjà. Parce que parfois, quand il y a des petits coups de mou, tu dis « Ah ouais, mais c'est bon, là... moi, j'ai ce talent, et c'est super. Et avec les autres. Donc, ça, c'est très chouette. Je voudrais souligner quelque chose. Pour travailler avec vous un peu, je connais toutes vos forces et je connais votre énergie de travail, vous l'avez dit, et toute la puissance que vous déployez. Et en même temps, je vous entends très humble, vraiment dans une posture d'humilité par rapport à vous-même, qui est remarquable, vraiment. Ces talents, côté pro, côté perso, qu'est-ce que vous nous diriez là-dessus? En ce qui me concerne, moi, j'ai pas le sentiment d'être fondamentalement différent, et j'ai pas l'impression de mettre un costume pour aller au travail et un autre costume quand je suis chez moi. Donc voilà, ce sont des forces qui sont utilisées différemment dans le monde
perso et dans le monde pro et inversement. Fondamentalement, je suis pas différent. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a pas de différence marquée entre le pro et le perso. En revanche, moi ce que je dirais, c'est que j'ose peut-être aller encore plus loin dans la sphère privée, où je me mets moins de filtres dans l'utilisation de ces forces-là. Le côté sombre de la force peut parfois, je pense, être un petit peu plus clivant que dans l'univers pro. Bon, nos talents, ils sont toujours avec nous, que ça aille bien, moins bien, dans le pro, dans le perso. Est-ce que vous avez en tête des moments peut-être plus challengeants ou des moments d'adversité, même si on sait, Patrice, que tu aimes plutôt ça, le challenge et l'adversité. Comment ça s'engage? Quel exemple tu pourrais nous partager? Moi, parfois, ce qui est compliqué pour moi, et qui du coup est une faiblesse dans ces moments-là, c'est que ce côté achiever, ce côté je souhaite qu'on réalise et pas être que sur des principes, c'est qu'il y a parfois, par exemple, au travail, des réunions où j'ai l'impression que pendant la réunion, on a passé l'heure de réunion à parler de principes. Alors ça, déjà, j'ai du mal, parce que concrètement, on va faire quoi? Alors, quand en plus, je sens d'une certaine façon l'importance d'être dans l'action et qu'il ne se passe rien, je peux perdre patience. Et donc parfois, comme en plus je suis quelqu'un qui, je pense, est quand même dans l'émotionnel, ça peut parfois être compliqué pour moi. C'est-à-dire que là, il faut que je maîtrise mon émotion, parce que je peux avoir tendance parfois à me dire mais on perd notre temps, et je peux avoir tendance à dire vraiment énervé, quoi. Être énervé en disant mais c'est bon, enfin on a passé 1 heure à parler de la couleur des anges, voilà, on a perdu notre temps. Mais concrètement, on fait quoi? Et alors ça fait vraiment écho à ton talent activateur qui est passer à l'action, faisant le premier pas. Et du coup, comment t'arrives à t'appuyer là-dessus pour emmener le groupe, la réunion, vers l'action? Alors j'essaye déjà de contrôler mes émotions, parce que sinon ça se perçoit et généralement c'est pas très constructif. Donc il y a déjà un travail sur moi. Et ça, je pense que ça aussi, c'est avec le temps, on apprend à mieux se connaître et donc on apprend à mieux gérer les émotions. Et ensuite, c'est d'essayer d'apporter des éléments concrets et d'inciter le groupe à passer, on va dire, du côté théorique au côté pratique. Donc j'essaye après d'utiliser toutes mes forces pour essayer d'influencer le groupe, pour arriver à des plans d'action concrets. Je questionnais Céline sur les moments réussis et la touche particulière qu'elle apporte dans son rôle. Et là, Patrice, t'étais prêt à bondir. Donc voilà. Donc moi, je voulais réagir parce que ce que je disais, c'est que là, depuis quelques années qu'on travaille ensemble, ce que je trouve intéressant chez Céline, c'est sa capacité à sortir des sentiers battus et à apporter des façons de travailler différentes sur le sujet des ressources humaines. Mais ça, je préfère que ça soit elle qui en parle, c'est encore beaucoup mieux. Oui, merci. Je me trouve qu'être quelqu'un de créatif, et derrière créatif, en fait, parfois c'est un mot qui est un peu galvaudé, etc. Mais le talent et idéation qui est aussi dans mon top talent. C'est vrai que c'est quelque chose que j'active et qui me nourrit énormément, à titre individuel aussi. Ça me donne des espaces de respiration et qui sont hyper importants pour moi. Donc oui, et ce talent-là, tout au long de ma carrière d'ailleurs, je le mets au service de l'émergence de projets. En fait, ça me fait dépasser la partie technicienne ou technicité du métier des ressources humaines, parce qu'on est un métier hyper technique, hyper expert parfois. Ce talent-là permet de déclencher des initiatives qui vont se mettre au service d'une transformation, d'un changement d'organisation, ou tout simplement d'aider les équipes à réfléchir autrement. Et moi, j'aime bien la notion de pas de côté. Oui. C'est souvent ce que je dis même dans les équipes. Oui, et si on faisait un pas de côté, qu'est-ce que ça serait? Oui. Et pour moi, c'est ça, c'est quand j'active mon talent d'idéation, c'est oui, ok, on a l'habitude de le faire comme ça, il y a un process, c'est bien le process, etc. Mais hop, le pas de côté nous amènera à faire quoi? Et là, ce qui est génial, c'est qu'en général, il y a des trucs qui sortent tout seuls. Les personnes qui sont avec nous sont toujours les bonnes personnes de toute façon. Et on a une puissance d'intelligence collective qui se met en place, qui est assez énorme, quoi, et qui est assez positive. Tu ne le dis pas, mais je vais me permettre de le partager. Nous avons affaire à Céline, une DORH qui s'est formée de façon précise, intense, très professionnelle, à l'intelligence collective, et qui mobilise ça vraiment dans l'organisation au sens large. Alors ça m'amène, cet échange-là, à une question sur cette démarche talent chez GS1. Parce que finalement, on a parlé de vos talents, mais cette découverte s'est faite dans le cadre de quelque chose qui est devenu une démarche d'entreprise. Est-ce que, peut-être Céline, tu peux nous dire un peu d'où cette idée?
Oui. Ce pas de côté, quelque chose de pas très habituel est venu. Comment c'est arrivé? Alors GS1 France, on est, mais comme beaucoup d'autres entreprises, on est dans une période de transformation où on a compris, l'équipe de direction, les managers, que il fallait travailler autrement pour aborder les entreprises aussi qui bougent, qui changent, qui se transforment, et donc rester dans notre approche historique, classique. On allait certainement trouver des limites. La transformation, le changement, ça amène aussi beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconfort. Naturellement, l'être humain, il va pas changer pour changer. Et la démarche talent, en fait, elle est arrivée et on l'a fait émerger dans une logique vraiment positive de se dire, on va se transformer, on va devoir faire des pas de côté, on sait pas encore lesquels, oui. mais justement, si chacun d'entre nous, individuellement, collaborateur par collaborateur, se connaît mieux, connaît ses points d'appui, connaît ses forces, justement, connaît un peu aussi les forces des autres, de ses collègues, alors c'est comme si on était mieux équipés, mieux outillés pour aller dans le tunnel de la transformation qui de toute façon va être là. Donc cette démarche-là, elle est venue assez, je dirais assez naturellement, mais pas complètement. Voilà, on l'a structurée, on l'a réfléchie, on l'a fait grandir. Alors, et voilà. Ouais. Est-ce que tous les deux, vous pouvez retracer un petit peu les étapes et par quoi, à la fois vous êtes passé vous personnellement, mais aussi qu'est-ce que vous avez proposé à vos équipes autour de cette démarche talent? Donc, si je me souviens bien, il y a eu un premier temps vraiment de découverte lors d'un séminaire de grand collectif. Raconte-nous ce chemin, parce que c'est un chemin. Enfin, je sais que tu insistes beaucoup là-dessus, moi aussi, et c'est vraiment un parcours avec des étapes progressives. Ouais. Oui, c'est la notion de chemin, je l'aime bien parce que quand on s'engage dans la démarche des talents, on se dit que c'est infini. Enfin, ça va jamais se terminer, puisque ça nous caractérise. Oui, voilà, la progression est infinie. Donc nous, on a démarré chez GS1, on a démarré en 2023. À un moment d'organisation aussi, enfin après c'est pas de la philanthropie pure, hein. À un moment où l'organisation était dans une phase où on pivotait dans notre manière d'aborder les sujets marketing, commerciaux, etc. Et toute cette transformation d'organisation, à chaque fois il faut les expliquer, donc on les explique de manière très rationnelle, etc. Mais en 2023 on s'est dit on va libérer nos forces. Donc on va libérer nos forces pour pouvoir réussir à implémenter cette organisation qui allait demander des efforts à chacun, de comprendre le travail des autres, comment les commerciaux vont travailler différemment avec un marketing qui n'existe pas, alors que chez GS1, on est de toute façon une boîte de techos. Donc voilà, il fallait trouver cette articulation-là. Et donc en 2023, on a fait une première phase. On a libéré nos forces. On a fait le cadeau à l'ensemble de nos collaborateurs de découvrir leurs forces, leur top 5, où chacun a passé ce questionnaire et où chacun a eu un débrief individuel. Et ça a été un moment vraiment très, 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 très apprécié dans l'entreprise comme un vrai cadeau parce que chaque collaborateur s'est dit « Ah ouais, j'ai ce talent-là, l'entreprise me permet de le découvrir. » Et on a cristallisé tout ça lors d'une convention où on était tous ensemble. Je m'adresse à Patrice, quelle lecture, peut-être quels échos aussi tu as eu dans tes équipes autour de toi et en tant que, alors je vais mettre des guillemets, mais client de la démarche, c'est-à-dire que recevant cette démarche, comment tu l'as vécu et tu l'as transmis peut-être? Alors, je pense que Céline a utilisé le bon mot, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est le cadeau. Parce que pour moi c'était un cadeau que l'entreprise nous faisait. Alors comme elle l'a dit, c'est pas philanthropique, hein. On sait très bien que c'est aussi dans une démarche pour améliorer le travail ensemble, pour mieux se connaître, pour être plus efficace. Mais je l'ai d'abord pris comme un cadeau. Après, moi, de ce point de vue-là, j'ai deux lectures. Il y a une première que, individuellement, je pense que tout le monde l'a plutôt bien perçu. Alors, il y a toujours évidemment des cas individuels qui
qui se méfient, qui se disent ça va être utilisé contre nous, ça doit être nos forces, qu'est-ce que l'entreprise va en faire? C'est peut-être pour prouver aussi que mes forces, elles sont pas adaptées à mon poste, et donc l'entreprise pourrait l'utiliser contre moi. C'est vrai, hein, et je me permets une petite précision, c'est qu'on peut penser que quand on parle de talent ou de force, on va parler directement de compétences. En fait, c'est pas tout à fait le même registre. Oui, tout à fait. Le talent, c'est comment on fait les choses. Et donc, alors, comment au RH vous avez piloté ça et fait passer des messages pour assouplir un petit peu ses craintes? Je pense qu'on l'a dit de manière très directe et très transparente. Ouais. C'est-à-dire que, déjà, on a expliqué la démarche à l'ensemble de nos collaborateurs. On a laissé la place aux questions et on a surtout aussi expliqué ce que la démarche talent n'était pas. Oui. Et ce pourquoi elle n'était pas utilisée. Et ça, je pense que une des clés aussi de réussite quand on met en place cette démarche, c'est que on le fait dans une logique vertueuse pour valoriser justement les talents individuels des collaborateurs. Cette démarche de transparence, elle est hyper importante. Très important de dire ça ne sera pas utilisé dans les entretiens annuels, ce n'est pas évalué, ce n'est pas... Et d'ailleurs aussi, en même temps, si vous n'avez pas envie de partager vos talents, c'est pour vous. C'est un truc qui vous appartient. Et ça, je pense qu'on a réussi à le faire comprendre. Et en tout cas, les feedbacks qu'on a eus dans la foulée étaient hyper positifs. Hyper positifs. Donc ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait deux aspects. Il y a individuellement, j'apprends à connaître mes forces. Et ça, une fois de plus, dans la majorité des cas, c'était perçu comme une chance. Et après, ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'exercice qu'on a fait, c'est que cet exercice, c'est aussi s'intéresser aux autres. Oui. Mais du coup, franchement, je trouve que pour une entreprise, cette démarche, au-delà de permettre à chacun de bien connaître ses forces, c'est quelque chose, je trouve, de très vertueux. C'est peut-être que j'ai envie de connaître les forces des autres. Et après, en plus, in fine, c'est au service du collectif, puisque si chacun connaît les forces des uns et des autres, alors sous réserve que les gens aient envie d'en parler, mais en tout cas, ça crée une dynamique que je trouve plutôt vertueuse. Oui, et moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que cette thématique des forces ou des talents, ça déclenche des conversations et de l'attention portée à l'autre. On est dans des organisations, il y a de la performance économique, faut réaliser, faut exécuter, faut délivrer. Et même si on est une petite structure, nous on est une centaine de collaborateurs, on peut se dire les gens ils se connaissent tous, oui c'est vrai, ils passent du temps tous ensemble, oui c'est vrai mais un peu moins, mais on est tous occupés tous les jours dans notre job. Et donc là ce moment-là dédié où on se dit tiens on va déclencher des conversations. C'est hyper important. Et moi, je me souviens d'un moment hyper fort lors de la convention en 2023 qu'on a organisée, où on a fait des petits groupes et on a permis à chacun de raconter une histoire qui le touchait particulièrement, dans laquelle il s'était senti fort. Donc voilà, après, c'était très personnel. Et à la fin, chacun a donné en cadeau en disant moi, je te reconnais telle force ou tel talent. Et ça a déclenché beaucoup d'émotions et ça a déclenché beaucoup j'ai envie de dire d'amour, en fait. Ça a déclenché beaucoup d'amour et beaucoup d'affection et de bienveillance, voilà, au sein des équipes. Et je pense que c'est un levier, du coup, incroyable dans les moments aussi de vie d'entreprise où ça peut être un petit peu plus tendu, où ça peut être un peu plus problématique, où je pense que ces forces-là et l'approche talent apportent beaucoup de bien-être et de bienveillance. Et tu nous le dis avec beaucoup de douceur d'ailleurs dans la voix. Oui, peut-être, voilà. Ok, je m'adresse aux achievers et arrangers en vous. Oui. Okay. On est d'accord, c'est un chemin, c'est-à-dire que vous êtes d'ailleurs en train de continuer. Je vous remercie au passage de témoigner sur ce chemin qui est pas encore abouti, en fait, qui est vraiment en cours. Qu'est-ce que vous en voyez aujourd'hui en tant qu'achiever sur des résultats qui soient petits ou grands? Qu'est-ce que vous pouvez peut-être observer? Là, moi, j'ai deux exemples, ou deux choses que je souhaitais mettre en avant. Premier élément, c'est que maintenant, c'est ancré de façon assez régulière que pendant une réunion, en fin de réunion, à un moment donné, on dit toi t'es pas achiever ou toi t'es pas machin, parce que l'attitude a laissé penser que, et donc c'est une façon, un petit clin d'œil, mais ça veut dire que c'est un peu ancré. Alors je dis pas que c'est systématiquement, mais c'est ancré que voilà, on a chacun des forces et que ces forces peuvent justifier certains comportements et peuvent expliquer pas mal de choses. Donc ça c'est la première chose.
Et la deuxième chose, là j'ai un exemple très concret qui est très récent. Là je sais qu'il y a encore 2-3 semaines, il y a un manager de mon équipe qui a déclenché un atelier avec son équipe pour mettre en avant chacun leurs forces. Et ils en ont sorti en se disant maintenant je sais que quand j'aurai telle problématique, je viendrai te voir parce que je sais que tu as cette force-là. Donc rien que ça, pour moi déjà, c'est un pas en avant et ça prouve que ça a servi. Au Labo des Talents, on a coutume de dire que c'est comme tout projet, en fait, que ce soit le projet d'un nouveau système, d'un nouveau segment de marché, etc. Ça fonctionne à partir du moment où on y porte son attention. Oui. Et les talents, pour en faire une habitude, c'est un projet comme un autre. Bon, merci beaucoup pour ce partage vraiment très authentique. Alors, c'est la séquence maintenant conseils. J'aimerais savoir l'un et l'autre quels conseils vous donneriez. Alors, soit à quelqu'un qui a les mêmes talents que vous ou des talents proches, quelqu'un de plus jeune qui démarrerait, ou alors à une organisation qui aurait envie de se lancer sur ce chemin des talents. Moi, un conseil, c'est d'en parler, de partager ses talents. Et ce n'est pas faire preuve d'arrogance ou se mettre en avant ou se la raconter. C'est vraiment oser les revendiquer. Donc ça c'est un de mes premiers conseils. T'en as un, toi? Ouais, en ce qui me concerne, je pense que une fois qu'on connaît ses talents, c'est régulièrement se poser la question, soit dans les temps forts, soit dans les temps faibles, de comment j'ai utilisé mes talents, et peut-être comment j'aurais pu les utiliser différemment. Oui. Alors, c'est sans doute plus évident dans les temps forts que dans les temps faibles. Mais par ailleurs, alors faut pas que ça devienne quelque chose de laborieux, mais je pense que se le faire régulièrement en se disant, dans cette situation-là, a priori, ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Dans ce moment-là, ça a été plus compliqué. Qu'est-ce que j'aurais pu utiliser? Mais voilà, à titre personnel, avoir des petits moments de réflexion sur comment j'utilise mes talents et qu'est-ce que je peux en faire. Une sorte de pratique réflexive. Exactement, une sorte d'exercice de gymnastique régulière. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux pour ce partage de votre sagesse, de votre expérience vraiment personnelle, qui est très précieuse pour nous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture Talent. Au Labo des Talents, nous vous accompagnons pour découvrir et amplifier les talents individuels et collectifs. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.lelabodestalents.fr et sur LinkedIn. Je vous souhaite une bonne journée à tous sous le signe de vos talents. À très bientôt.